Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que la récompense est déjà là. Glorieux Père très saint, je te remercie et te bénis Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu rends possible pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu es toujours là, mais aussi Seigneur, tu es toujours la récompense pour chacun d'entre nous. Je te bénis et te remercie parce que Seigneur, j'ai la joie de vivre, j'ai la joie d'entreprendre des projets magnifiques parce que Jésus, tu es vrai, parce que Jésus, ta parole est la vérité, parce que Jésus, tu es celui qui assure littéralement. Je te bénis et te remercie pour ta fidélité et aussi Seigneur, ta présence palpable dans ma vie Seigneur, et je te remercie pour ceux qui ont été témoins aussi des situations par lesquelles je suis passée Seigneur, qui auraient dû coûter ma vie justement, mais dans ces moments Seigneur, tu as fait des exploits extraordinaires. Je te loue Dieu de victoire, Dieu magnifique et glorieux. Saint-Esprit mon Dieu, je compte sur toi pour ce moment afin que vraiment ta volonté soit faite. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu rends possible au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, la récompense, elle est déjà là. Alors bien souvent, vraiment, lorsqu'on passe par des situations difficiles justement et que vraiment on a été affligé parce qu'il y a eu de l'eau de souffrance qui ne nous appartenait pas, mais on nous l'a imposé littéralement. Et vraiment, il y a tellement d'explications qui peuvent être rattachées à ça. Mais vraiment, toi et moi, nous pouvons aussi puiser notre encouragement et force dans la parole de Dieu justement. Alors que vraiment, il y a des situations qui s'élèvent justement contre ta vie, contre ta destinée justement, et que toi, tu te sens vraiment dépassé et que tu te dis vraiment, mais on ne peut pas subir ça à quelqu'un et ainsi de suite, vraiment. Mais lorsque tu t'es dit ça, sache aussi que il y a un autre discours aussi que Dieu s'est dit par rapport à ce qui t'arrive justement. Regardons la parole de Dieu justement dans Ésaïe 61, chapitre 61, verset 8. Donc l'Éternel, il dit, Ésaïe 61 au complet, vraiment, c'est un passage d'impact. Je t'encourage que lorsque tu vis par des moments de douleur, justement, que ce soit des deuils, que ce soit vraiment d'injustice, plonge ton regard là-dedans et ça va vraiment t'équiper puissamment pour vraiment accomplir des grandes choses, justement. Alors, le Seigneur, il dit, moi, l'Éternel, moi, j'aime la droiture. Il dit, je déteste le vol avec sa perfidie. Il a dit, je les rétribuerai avec fidélité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Waouh! Donc, vraiment, dans ces passages, le Seigneur est en train de te dire, je déteste l'injustice qu'on t'a fait subir. Je déteste aussi le vol, ce qu'on t'a volé justement. Parce que l'ennemi, on se souvient, c'est Jean 16, il est le voleur, justement, il commence par le vol, il s'en va vers la destruction et il s'en va après ça vers la mort justement, et toi-même tu es dégoûté parce que tu vois l'injustice et tu te dis mais waouh, à quoi bon c'est relevé encore. Donc l'Éternel, il te donne son cœur justement, il déteste le vol et sa perfidie. Lorsque vraiment je regardais un peu plus les synonymes et explication rattachée justement à cette explication du perfidie, rattachée à la définition du mot perfidie justement, j'ai compris ceci. Alors regardons. Donc qui est sournois, qui est venimeux, fourbe, qui de perfide allusion. Donc les synonymes sont cauteleux, donc déloyal, fourbe, hypocrite, insidieux, et d'autres synonymes sont dangereux, traître et trompeur. Donc vraiment, tu peux peut-être, littéralement comprendre ces passages, les mots, le sens de ce mot-là par rapport à un peu plus dans le quotidien, qu'est-ce qui peut t'être arrivé. Bon, c'est pas tous les jours non plus, mais c'est des rares cas, mais c'est des choses aussi qui sont marquantes, qui vont justement blesser quelqu'un pour l'amener au suicide lorsque vraiment on n'y prend pas garde pour arriver vraiment dans le processus de guérison de la bonne manière justement. Alors vraiment, mon rôle ici par la grâce du Seigneur, c'est aussi de t'enseigner cela pour que toi, tu puisses aussi prendre garde au fait que tu comprennes aussi le cœur de Dieu qui veut t'aider justement, parce que bien souvent dans les moments de souffrance, d'injustice justement, les gens ont tendance à blâmer Dieu pour dire vraiment Seigneur, est-ce que tu as vu qu'est-ce qui était là, pourquoi est-ce que tu as permis ça, moi je suis ton enfant, je me suis gardé, j'ai fait le bien et ainsi de suite. Le Seigneur, il comprend ton discours, mais il te montre aussi son cœur, littéralement. Il te dit, je déteste le vol et sa perfidie. Donc tout ce qui a été louche, tout ce qui a essayé, qui
qui était frauduleux justement, le Seigneur il te dit, je le déteste, je l'ai vu et moi-même, je n'aime pas ça. Et lorsque vraiment j'ai regardé dans le passage aussi vers le côté anglais, je trouve que c'est un peu plus fort, vraiment les mots sont plus forts dans le Ésaïe 61 verset 8 justement qui dit For I the Lord love justice, I hate robbery and iniquity. In my faithfulness, I will reward them and make an everlasting covenant with them. Donc vraiment le Seigneur, il te montre son cœur. Il dit, je déteste l'injustice et le vol, mais maintenant je m'engage à faire une alliance avec eux. Donc une alliance pour justement rebâtir, une alliance pour justement t'amener où ce que tu dois être. Donc l'Éternel, il te comprend parce que lorsque vraiment toi peut-être tu vis dans une situation où vraiment on t'a peut-être dépossédé de ta voiture peut-être qui vaut $4 000 peut-être, et puis toi tu étais contente avec ta voiture comme personne, et puis là on te l'arrache, et justement la personne même qui te l'arrache va t'offrir par acte de bonté, soi-disant, on va mettre entre guillemets, n'est-ce pas, donc vraiment va t'offrir un aller-retour d'un ticket autobus. Waouh, c'est luxueux, et la personne va même vraiment se vanter de ces $6,50 peut-être au Canada du moins, donc de ces allers-retours à Montréal, vraiment pour que tu puisses te promener justement dans le métro et tout, la personne te dira peut-être, voilà, écoute, j'ai marché pour aller au métro, pour aller te prendre le ticket, voyons donc, sois reconnaissante, personne, toi aussi là, bon voilà, j'ai dépensé de l'énergie en marchant, j'ai dépensé mon argent pour les $6,50 pour les tickets, et puis en plus de ça, j'ai dû patienter, j'ai dû faire le line-up. Donc là, la personne est en train de te dire, je t'ai béni, je t'ai aimé, je t'ai fait que du bien, et toi tu es là, ton cœur est en train de saigner littéralement d'injustice. L'Éternel, ton Dieu, te dit, j'ai vu, j'ai compris et je suis avec toi. Donc toi aussi sois rassuré aujourd'hui que l'Éternel te donne la récompense. Et lorsque arrivent vraiment ces situations dans ta vie, bon, je te parle figurativement parlant par rapport à l'autobus et l'auto justement, je suis certaine que lorsque tu es passé par ces situations-là, tu comprends le lot vraiment de souffrance qui s'amène justement avec de telles sortes de perversions, de douleurs, affligées à quelqu'un, à son âme justement, où celui qui l'afflige le comprend qu'est-ce qu'il fait, et celle qui le reçoit, en fait, l'affliction, comprend aussi que celui qui le fait comprend ce qu'il fait. Ah, my goodness. Donc vraiment, soyons rattachés à l'Éternel, notre Dieu. Mes amis, il est notre porte de sortie, il est la justice, il est l'amour, il est vraiment celui qui nous console, qui nous comprend, qui te dit vraiment dans le secret justement, qui te dit, ma fille, j'ai compris qu'est-ce qu'on t'a fait, mais je suis là pour t'aider, pour te faire justice justement. La récompense est là aujourd'hui. Comment est-ce que, tu me diras peut-être, Louise Victor, mais comment est-ce que la récompense peut être là? Moi, je ne vois que le chaos autour de moi. Mais dans ces chaos, vraiment, l'Éternel, il est avec toi. Là où il y a la présence de l'Éternel, il y a la bénédiction. Il y a cette alliance que l'Éternel s'engage. Et aujourd'hui, on a tendance vraiment à prendre l'alliance à la légère, mais ce n'est pas quelque chose de légère dans le langage de Dieu. C'est quelque chose de très, très, très fort au prix de la vie, même d'antan vraiment, historiquement parlant, lorsque les gens faisaient d'alliances comme ça, c'était au prix de ma vie. Je vais t'honorer au prix de ma vie. Je m'engage vraiment pour combattre pour toi. C'est comme un peu l'histoire un peu plus de roi David et Jonathan, justement, leur alliance, leur relation, au prix de ma vie, je vais vraiment être intègre envers toi, justement. Donc, c'était dans cette pensée-là encore, d'alliance avec Dieu, parce que le sang de Christ a été déjà coulé pour toi. Donc, Dieu s'engage littéralement à ce que tu sois rebâti. Et Dieu, il connaît qu'est-ce qui t'est dû, qu'est-ce qu'on doit te donner, qu'on ne t'a pas donné, justement. Alors, vraiment, le Seigneur, il donne aussi, il rattache à cela vraiment une
promesse magnifique. Il dit, leurs descendants, verset 9, leurs descendants seront connus chez les nations et leur progéniture parmi les peuples. Donc il dit, tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Waouh! Donc vraiment, lorsqu'on regarde à ta vie, justement, on se dira, waouh! Mais cette personne-là n'est pas censée être dans ces conditions-là. Cette personne-là est censée être morte et délaissée et vraiment mourir de genre de haine. Vraiment, les personnes qui sont censées l'aimer vraiment l'ont haï. Et vraiment, mais voilà, on ne comprend pas comment ça se fait que tu fais des exploits comme ça. Bon, tu diras, l'Éternel est un Dieu de justice. Parce qu'il a vu. Il a vu vraiment ce qu'on a avancé pour essayer de te détruire littéralement. Et l'Éternel a pris ça sur lui, le Christ qui porte nos fardeaux justement, et il t'a pris toi aussi, et il s'engage justement pour t'amener où ce que tu dois être, là où toi tu ne peux pas, là où tu n'as pas de force ou ni l'intelligence suffisante humainement parlant pour pouvoir gérer, ne serait-ce que peut-être 5% de ces lots de souffrance par lesquels tu es passé. L'Éternel, il te dit, je suis le grand, je suis qui est avec toi, qui va te soutenir, qui va t'amener où ce que tu dois être justement. La récompense, elle est déjà là. Alors que vraiment le Seigneur, il te porte justement, il va t'ouvrir les yeux sur certaines choses que tu dois comprendre. Par ailleurs, il ne te montrera pas ce que tu ne dois pas comprendre tout de suite, parce que toi-même, par des gaffes aussi qu'on peut faire vraiment, bien souvent il y a des choses que Dieu nous montre, on est excité et on ne doit pas tout dire non plus. Et le Seigneur fait en sorte que vraiment il y a des choses qu'on ne voit pas, et dans ces moments-là, il est important pour toi et moi de lui faire confiance, de se dire tout simplement, Seigneur, je ne comprends pas cette partie-là, mais je te fais confiance. Et l'Éternel, dans son engagement, justement, l'alliance, c'est une question de vie ou de mort. Donc vraiment, le Christ est mort déjà pour toi. Donc c'est un engagement éternel qu'il fait avec toi de s'engager pour que tu sois restauré. Alors vraiment, c'est une récompense magnifique, et je peux te garantir que vraiment, pour être passé par là, je n'encourage pas la séparation ou le divorce. Vraiment, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que le mariage soit honoré de tous, et c'est ce qui est biblique, et c'est ce qui est vraiment, au fait, le cœur de Dieu, c'est central à Dieu. Mais lorsque vraiment ton partenaire ou ta partenaire ne veut plus du mariage, la Bible dit que le non-croyant, c'est lui qui ne croit pas, qui n'adhère pas aux valeurs de Dieu justement. Il peut, le non-croyant qui met fin à la relation, la personne qui croit justement est libérée justement. Mais aussi, c'est le cas où Dieu aussi s'engage envers toi, qui est une personne croyante, qui est intègre, qui veut marcher dans les voies de Dieu, qui s'est dit vraiment, Seigneur, je me suis gardé dans l'intégrité, je me suis gardé des souillures, je me suis gardé du mal, justement. Le Seigneur, il te dit, oui, je comprends que tu n'as pas fait le mal, mais que tu as subi le mal. Il comprend aussi que vraiment, celui qui a fait le mal prétend avoir fait le bien. Donc vraiment, il comprend tous ces mélanges, ces paquets vraiment d'émotions qui essaient de submerger, de se lever contre ta vie justement. Mais le Seigneur, il te dit vraiment, je suis avec toi dans la barque. Là où je suis, il y a la bénédiction, et là où je suis, mon alliance avec toi, elle est éternelle, et je vais m'assurer vraiment de t'établir d'une manière extraordinaire. Et lorsque l'Éternel aura terminé, je peux te garantir que toi, tu vas célébrer au fait que des personnes t'ont abandonné ou t'ont rejeté. Je te garantis, ça a été mon cas, et vraiment je rends gloire au Seigneur pour certaines personnes qui m'avaient quitté. D'antan, vraiment à l'époque, c'était d'une souffrance, parce que dans l'immédiat, les émotions sont là, tu ne comprends pas toujours tout ce qui se passe. Mais je peux te garantir qu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour des personnes qu'il a permis, qui quittent ma vie, notamment mon ex-mari et tout. Parce que vraiment, le Christ est plus important que toute autre relation. L'alliance avec lui est vraiment la plus cruciale, celle qu'on doit chérir justement. Parce que le Christ ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour toi. Il pourvoira toujours à tes besoins. Au moment de ta faiblesse, il ne prendra pas plaisir à te détruire, mais il va prendre plaisir à te relever, à te rebâtir, à te peaufiner,
discipliner, à t'encourager, à t'honorer, à t'amener de gloire en gloire, justement, à te donner le goût à la vie. Et vraiment, c'est Christ, c'est lui qui tu dois vraiment, à qui tu dois vraiment regarder, garder tes yeux fixés sur lui et lui demander la justice. Un des noms de Jésus, c'est vraiment Jéhovah Tidkenu. Donc, ça veut dire aussi, Jéhovah justice. Donc, il te dit, j'aime la justice. C'est-à-dire que, il te dit tout simplement, toi qui as souffert d'injustice, je t'aime. Et j'ai la justice parfaite pour toi qui va vraiment te réjouir. Et je peux te garantir que vraiment, tu vas être bien dans ta vie. Seulement, prends courage dans les moments par lesquels tu passes en ce moment. Parce que la récompense, elle est déjà là au fait que tu as reçu la promesse de Dieu. Et toi et moi, nous savons que lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Comme sa parole le dit aussi dans Nombre chapitre 23, verset, je pense, Nombre 23, verset 19 ou Nombre 19, mais en tout cas, soit Nombre 19 ou Nombre 23 chapitres, et tu vas voir vraiment où le Seigneur il te dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion, tout ce qu'il déclare, la chose, elle va s'accomplir. Donc lorsque tu as eu la promesse de ce soir, et même aujourd'hui, je t'encourage que lorsque tu vis par un temps de souffrance justement, je t'encourage à marquer la date d'aujourd'hui où tu as reçu ces passages, ces messages, et écris vraiment de manière que, à ce que Seigneur, j'ai reçu ta parole aujourd'hui, et Seigneur, je te remercie de ce que je reçois ta justice. Écris ça. Et marque l'heure même aussi, parce que je sais que je sers un Dieu qui est fidèle. Je sais qui il est. Je sais que dans le secret, combien il m'a impacté, soutenu, encouragé et relevé. Combien que dans les besoins que j'avais, et quand il a dit vraiment, je suis ton berger pour te nourrir, te protéger et te guider, dans la version amplifiée de Psaume 23, verset 1, justement, c'est qu'il est qui il dit qu'il est, justement. Combien de fois que j'avais besoin d'aide, justement, de certaines choses stratégiquement où le Seigneur m'a tellement béni d'une manière extraordinaire parce que je n'avais pas les moyens justement financièrement parlant, parce que vraiment lorsque tu as subi d'injustice justement, Dieu il se plaira de venir combler le manque. Alors sois rassuré aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, il est le Dieu de la récompense. Il a vu ce par quoi tu es passé, et je m'engage aussi vraiment dans la grâce du Seigneur, dans ses bontés, à continuellement prier pour toi, vie victorieuse. Je prie pour vous constamment, vraiment presque à tous les jours. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cela, pour cette grâce, et je m'engage à continuellement prier pour toi, vraiment pour au fait que vraiment le Seigneur te fasse grâce pour que tu adhères à cette vie victorieuse justement qu'il a prévue pour toi. Et sois encouragé aujourd'hui que tes larmes, l'Éternel les a vues et il va les transformer en une source de joie. Bien souvent, on pleure parce qu'on est en détresse ou en deuil, mais des fois aussi, beaucoup pleurent parce qu'ils sont tellement émerveilleux et contents des bontés du Seigneur, justement. Donc vraiment, je crois que le Seigneur va se charger de tes douleurs, de tes larmes, justement, et il va te propulser dans ta destinée, alors que tu verras ça vraiment, tu vas te dire, l'Éternel a changé mes larmes en une source de joie, justement. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.